Hello, hello mes chers loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. De mon côté, je vais super bien, même chaudement, donc je vous conseille, si vous avez l'opportunité bien sûr, de rester au frais à l'intérieur, mais surtout de vous hydrater, c'est très important. Comme toutes les semaines, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale et sentimentale pour ces prochains jours. Je vais bien sûr, comme d'habitude, vous demander de recentrer toutes vos énergies, de penser très fort à votre situation, ce que vous venez de vivre dernièrement, ce que vous vivez actuellement, de penser très fort à la personne de votre cœur, cette personne qui vous fait vibrer, cette personne qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement cette personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc, s'il vous plaît, mes chers loulous, mes chères louloutes, faites preuve de discernement. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous interrogerons la dame, la polarité féminine, l'impératrice, le monsieur, la polarité masculine, l'empereur. Nous interrogerons bien évidemment votre lien. Et je tiens à vous rappeler que pour cette première partie de guidance, les énergies sont interchangeables. Ce qui veut dire que nous parlerons soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver au même titre que votre autre, soit dans les énergies de la polarité féminine, soit dans les énergies de la polarité masculine, soit dans les énergies des deux polarités. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils et un tirage du Scrabble pour aller voir les lettres et les mots correspondants à cette guidance. Allez, mes chers loulous, mes chères louloutes, un petit temps de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, chasser les pensées négatives, les énergies toxiques. Et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti. Allez, jusqu'au bout. On commence avec un as de bâton. Très belle carte. Une personne ici qui a un élan créatif, une explosion d'idées, d'inspiration, une très forte impulsion vitale, un élan de motivation, un nouveau projet peut-être aussi, hein. Voilà, une sortie là vraiment d'une zone de confort, hein. Une personne qui est remontée à bloc. Et en plus, derrière, regarde, j'ai quand même la carte du fou. Donc, on a une personne qui, aujourd'hui, n'a peut-être plus peur de prendre des risques et d'aller tout simplement vers l'inconnu. On a cette carte des amoureux, très belle carte, ici pour commencer cette guidance. Donc, on nous parle d'une prise de décision, hein. Quelque chose qui a été réfléchi, quelque chose qui a été, comment dire, une décision prise avec maturité, hein, ici. Le choix du cœur, un choix qui est en accord aussi avec l'esprit. Nous avons la carte du soleil, donc encore ici, très belle énergie, hein. En plus, bon, on a deux cartes sur le haut qui sont assez similaires, donc je pense qu'aujourd'hui, on a une personne qui rayonne parce qu'on a une personne qui fait les bons choix pour elle, une personne qui est dans la, j'allais dire, la joie et la bonne humeur, dans la bonne énergie, une énergie que je ressens ici communicative, hein,
une énergie de feu, quelqu'un qui est vraiment tout feu, tout flamme. Voilà. On peut aussi éventuellement nous parler d'une nouvelle histoire d'amour plutôt sensuelle, hein, d'accord, avec beaucoup de sexualité, mais bon, ça, on y reviendra peut-être plus tard. Et on a un 9 d'épée avec un 6 de bâton. Bon, vraisemblablement, on a une personne qui est passée quand même ici par une phase assez douloureuse, avec beaucoup d'anxiété, de peur, peut-être même une phase un petit peu dépressive, ou peut-être même qu'on peut nous parler de maladie. En tout cas, là, après cette phase-là, voilà, on a donc une carte là qui nous parle aussi de rétablissement, de guérison. On a une personne, voilà, qui tient le bon bout. On nous parle d'un triomphe ici, peut-être d'avoir surpassé là ces énergies négatives, hein. On nous parle de se respecter, d'harmonie, de sécurité et notamment, hein, avec ce 6 de bâton, on nous parle surtout de confiance en soi. Donc là, il est question d'une personne vraiment qui ne compte que sur elle pour aller mieux, hein, parce qu'on n'a pas de carte qui symbolise sur ce premier message peut-être un entourage amical. Mais ici, c'est un petit peu le message, on vous dit, après la pluie, hein, le beau temps, hein, pour une personne. Et en plus de ça, on a vraiment une personne qui est remontée à bloc, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a un roi d'épée dans ce message, un cavalier de bâton dans ce message aussi. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Waouh, l'as de coupe. D'accord. Alors, il y a vraisemblablement le commencement de quelque chose ou le recommencement de quelque chose, hein. Maintenant, ça, c'est à vous vraiment d'adapter, hein. On nous parle avec cet as de coupe, bon, de guérison émotionnelle, hein. Il y avait peut-être ici des émotions difficiles à contenir, hein, peut-être des émotions négatives puisqu'on était dans ce 9 d'épée, mais là, on peut aussi nous parler de tomber amoureux, tout simplement, de l'arrivée ou du retour ici d'un amour. Et en plus de ça, bon, on a quand même un roi d'épée, un cavalier de bâton. Donc, on nous parle quand même d'une énergie très passionnée, très libidineuse. Voilà, le dynamisme ici avec le cavalier de bâton, le charisme aussi, et en plus, on est dans l'intelligence avec ce roi d'épée, on est dans la justesse, on est dans quelque chose de véritable. Peut-être que là, comment dire, il est question, ah ben tu vois, l'entourage amical qui est là, hein. Il est peut-être question ici d'une rencontre, hein, voilà, dans l'entourage amical, peut-être d'une personne euh, qui est plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Ou alors c'est vous, hein. Peut-être que vous aviez tendance à être un petit peu plus dans la réflexion plutôt que dans l'émotion, hein, et que là, hop, il y a vraiment un élan passionné, hein, quelque chose que l'on renfermait à l'intérieur de soi, qui est en train là de s'extérioriser, de prendre forme, hein. Voilà. Mais moi, dans mon ressenti, dans ma canalisation, j'ai une énergie quand même assez communicative, hein. Vous voyez, quelque chose de, je vais pas dire dans l'hypersociabilité, mais vraiment dans l'ouverture vers l'extérieur, l'ouverture à autrui, hein. D'accord? Et on nous explique ça comment? On nous explique ça, voilà, avec des compétences,
des compétences que l'on a acquéries, hein, grâce ou à cause, hein, à des difficultés, hein. Il y a peut-être eu un passage à vide, hein, ici, chez vous, hein, enfin, du moins chez cette personne, la personne dont on parle ici, hein. Il y a peut-être eu un passage à vide, des petites difficultés là, relationnelles ou alors financières. Ouais, j'ai quand même cette carte de la justice, hein. Les choses vraisemblablement sont en train de s'équilibrer, hein. On nous parle encore de justesse, d'équilibre ici. D'accord? Parfait. C'est comme si on avait été challengé là. Alors, challengé par une énergie tierce, challengé par son autre polarité, hein. Être, vous savez, hein, quand on se challenge soi-même, voilà, il y a eu quelque chose. J'entends, hein, ce mot challenge là. Ouais, et en plus, le challenge, hein, j'ai quand même 5 de bâton, le 7 d'épée, hein. Donc, on nous parle quand même d'une énergie tierce. Est-ce qu'on nous parle de faux self ou est-ce qu'on nous parle vraiment d'une énergie tierce qui serait dans l'abus de confiance, dans la blessure de trahison, le mensonge, l'arnaque, hein, vraiment le faire semblant, hein, en fait, hein, jouer un rôle ici. Allez. Un deuxième message annexe, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors, c'est retourné dans le jeu. C'est retourné dans le jeu. Ouais, il y a eu une période là de remise en question, peut-être même d'isolement, hein. Voilà. Une période de remise en question, d'isolement. On nous parle, hein, quand même d'un temps quand même assez long parce qu'il est question de patience, de progrès lent, régulier, mais dans la lenteur. Mais voilà, hein, le 7 de denier nous parle quand même d'une personne qui ne voulait pas abandonner, en fait, hein, qui ne voulait pas abandonner. En plus, on a quand même derrière, là, bon, on a un valet de coupe, hein, avec l'empereur ici, c'est quand même très beau. Le 3 de denier, hein, on ne voulait pas abandonner, et puis voilà, on nous parle quand même là c'est comme si en fait on était en train de préparer quelque chose, hein, d'accord, qu'on était en train de préparer quelque chose avec ce 3 de denier. Alors est-ce qu'on nous parle de cette fameuse meilleure version de soi-même, hein, peut-être? Mais là, hein, j'ai quand même un valet de coupe avec un empereur. Est-ce qu'il est question d'un nouvel amour? Est-ce qu'il est question d'un nouvel amour, d'être prêt à laisser entrer un nouvel amour? Est-ce qu'il est question de soi, ici, peut-être, de laisser entrer un nouvel amour dans sa vie, dans son intimité? On peut nous parler de messages intuitifs, hein, aussi, avec ce valet de coupe, hein. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais on est dans le cœur, on est dans le messager. Donc, on peut être ici sur un message intuitif là qui nous permet finalement de passer à l'action, d'incarner cette polarité masculine, de faire preuve en fait d'autorité naturelle, d'assurance, de confiance ici. Et regarde, j'ai quand même cette carte de la justice et puis je voyais cette reine d'épée. On a quand même deux personnages féminines ici avec une épée brandie là. Donc on est vraiment là, je pense, sur des personnes avec de l'assurance, des personnes qui n'ont pas peur de trancher dans le vif, de rééquilibrer les choses, de remettre l'église au milieu du village, hein, en gros, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour que finalement, mais regarde, j'ai quand même cette carte derrière de la tempérance, hein, avec, je vois un 3 d'épée, un 4 de coupe, un valet de bâton.
En fait, c'est comme si on avait remis un peu les énergies tierces à leur place. D'accord? Mais pas forcément par l'attaque. Bon, on nous parlait avec ce 5 de bâton là de litige. Je vous rappelle que les énergies tierces, on peut nous parler de personnes, d'accord? Des personnes qui nous empêchent en fait de nous ascensionner, de nous transcender spirituellement. Mais on peut nous parler d'ego avec l'énergie tierce. On peut nous parler de faux self. C'est le faux self, l'ego, c'est une des plus grosses énergies tierces pour soi, en fait. Donc, là, vous adaptez vraiment à votre situation. Le 14, la tempérance, la transformation, la guérison émotionnelle. Voilà, la guérison émotionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, là, on n'a plus peur de s'imposer, en fait. Tout simplement, de s'imposer et d'imposer, entre guillemets, ces choix qui sont liés à l'intuition, qui sont liés au cœur. Et à la fois, comme je vous le disais, on peut nous parler du fait de cette transformation, du fait d'attirer un nouvel amour à soi. Ou alors il est question d'une personne, du retour ici d'une personne chère à votre cœur. Ok? Et puis là, je sens qu'on a des personnes qui sont plutôt fières de porter leurs blessures, leur histoire, voyez, leur croix. C'est-à-dire que on a des personnes, je pense, qui ont eu ce passage à vide, cette période très complexe, très souffrante, très anxieuse, très égotique, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il y a une réelle transformation. On a l'esprit, en fait, qui est vraiment en accord avec l'âme, avec le cœur, mais on a aussi des personnes qui n'ont pas enterré tout ça sous une chape de plomb, c'est-à-dire que on porte ici ces blessures, ces douleurs sont passées avec fierté. Voilà, je suis comme ça et ça changera pas, quoi. Mais pour autant, je suis comme ça, mais en gros, ce passé-là, cette histoire-là fait partie de moi. Et on est vraiment dans cet amour inconditionnel de soi. Voilà, oui, j'ai vécu ça, oui, j'ai fait ça, mais voilà, je me pardonne. Je pardonne peut-être aussi aux personnes qui susceptiblement m'auraient fait du mal, mais je décide d'avancer. D'avancer où vers la lumière, le 6 d'épée. Voilà, je quitte cette situation. C'est trop difficile pour moi pour avancer. Voilà, je préfère aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et beaucoup plus en harmonie avec moi-même et avec mes valeurs. Le 9 de coupe. D'accord? Il y a eu beaucoup de méditation là on a beaucoup médité sur sa vie. Hein? C'est comme si on avait des personnes qui longtemps sentaient qu'il leur avait manqué quelque chose dans leur vie, comme un sentiment de vide, mais aujourd'hui, ce vide-là, il n'existe quasiment plus. Mais pas parce qu'on est allé le combler avec l'énergie des autres, mais avec en se récréant et se recréant, récréer et recréer soi-même. Allez, pour ma chère dame, qu'est-ce que
on lui dit ici, ce cher monsieur? Et le lien. Nous avons un 2 de denier. Un 2 de denier en dos de deck. Et juste derrière, on a un 10 de coupe. Hein. Voilà. Le 2 de denier, c'est faire face aux imprévus. D'accord? C'est jongler avec ses propres ressources. On peut nous parler aussi d'un partenariat. On peut nous parler d'un contrat. De planification aussi. Planification de quelque chose. Bon, juste derrière, on a ce 10 de coupe. Hein, ce 10 de coupe qui nous parle vraiment d'harmonie, de se sentir à sa place, de se sentir épanoui. On peut aussi nous parler d'un grand amour ici. On peut nous parler de l'engagement. Hein, l'engagement d'une personne ici avec sa personne de cœur. Hein. Alors, j'ai un valet de bâton sur la dame, un valet de denier et un cavalier de denier. Une reine de bâton, un roi de bâton et la carte de l'étoile. 3 d'épée, 8 de bâton et la carte de la mort. Alors, je vous rappelle encore une fois, sur ce genre de tableau, on parle de polarité. On peut nous parler d'une seule et même personne. Polarité féminine, polarité masculine, yin, yang, ce qui relie le tout en fait, ce qui harmonise le tout. Ok? On peut nous parler de deux personnes. On peut vous parler de vous et de votre autre, ou de votre autre, de vous, du lien entre vous actuellement. D'accord? Faites preuve de discernement, s'il vous plaît, ne mentalisez pas le tableau. Polarité féminine, féminin ou féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons deux valets, on a deux messagers. Un valet de denier, un valet de bâton. Le valet de denier nous parle d'opportunité, de changement, d'accord? On peut nous parler aussi de reprendre des études, possible ici. Il est question surtout là de maîtrise de soi, hein, surtout avec un cavalier là de denier derrière. Vraiment, on nous parle là d'une personne à l'esprit pratique, méthodique. On nous parle de régularité, on nous parle même peut-être d'avoir instauré ici de ce côté-là une routine plutôt efficace quant à un objectif de vie, quelque chose. Ok, une personne qui fait preuve de patience quant à l'atteinte de cet objectif. Ok. Le valet de bâton nous parle d'une personne qui n'a pas peur, une personne, comment dire, qui est à la fois dans cette maîtrise, ce contrôle, mais on est aussi, on a ce caractère aventureux, voyez. Voilà, donc là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui arrive à équilibrer autant ce côté aventureux, peut-être fougueux, inattendu, hein, avec ce côté pratique, méthodique, régulier et voire même routinier. D'accord? Le monsieur, polarité masculine, masculin, masculine. Bon, c'est très beau, on a un roi et une reine de bâton. Donc, ici, le bâton qui symbolise donc la communication, ça symbolise aussi le domaine social. Il y a une certaine harmonie, ok? On nous parle d'une personne qui réussit, plutôt solaire, plutôt
déterminée, charismatique, une personne qui n'a pas peur d'entreprendre, d'accord, avec un esprit ici peut-être de conquête, ok, avec ce roi de bâton. On est soutenu ici avec cette carte de l'étoile qui nous parle d'inspiration, qui nous parle de guidance. On peut nous parler aussi d'ange gardien, hein, de guide, hein, on peut nous parler de la source. Là, on a une personne, enfin, un masculin, une masculine ou une personne dans son yang, vraiment qui n'a pas peur, là, ce qu'on nous dit, de prendre son indépendance pour entreprendre quelque chose. Et puis on a quelqu'un qui est focus, qui est déterminé, quelqu'un qui a envie là de, comment dire, de ne pas gâcher un potentiel, d'accord, et d'investir ce potentiel à bon escient. Ce qui relie le tout sur ce tableau, 3 d'épée, 8 de bâton et la carte de la mort. Bon, on nous rappelle ici cette transition, d'accord? On nous rappelle cette transition. Le 3 d'épée, voilà, je vous ai dit, c'est la triangulaire, la peine de cœur, la douleur, le chagrin, le fait de se sentir rejeté ou de ne pas se sentir à sa place. Peut-être qu'ici, on a une personne finalement qui lâche prise sur cette douleur. Une personne qui pardonne, qui se réconcilie avec les autres ou avec elle-même. Ok? Il est question là de maîtrise, de prospérité avec ce 8 de bâton. Il y a un changement assez rapide, hein. Là, c'est comme si on avait une personne qui allait être prise dans un tourbillon énergétique dans le domaine professionnel et amoureux. Vraiment, de toute la guidance plus le tableau, je pense qu'il est question de ça. On a des choses qui vont arriver ici pour une personne assez rapidement parce qu'on a su là se renouveler en fait, hein. Faire peau neuve, changer, se transformer, guérir, lâcher prise, se pardonner ici, hein. Ouais, j'ai encore cette carte du 0, hein. On a une personne qui a tourné une page. Une personne qui a tourné une page. Une personne qui laisse, en fait, toute la négativité derrière elle. Une personne qui laisse tout déséquilibre derrière. Là, on a la vie d'une personne qui va prendre un tournant. On est à un moment décisif ici de sa vie, hein, d'accord? Et on nous le rappelle, hein, avec ce 2 de bâton, hein. C'est un carrefour de vie. Des options, des choix qui vont se présenter. Il est peut-être question aussi d'un rendez-vous, d'une communication avec quelqu'un, d'une rencontre, même avec une personne. Là, c'est comme si on n'avait plus peur, finalement, de se désengager, hein, de personnes hostiles, malhonnêtes, fausses, lourdes même, pour, comment dire, se tourner plus vers des personnes avec des valeurs authentiques, des valeurs véritables, hein, ok, des personnes qui sont en accord avec soi, j'entends. Et alors attention, peut-être petite mise en garde, attention peut-être encore à certaines énergies tierces qui pourraient ici se présenter, vous mettre ou mettre
hein, à cette personne ici présentée de la poudre aux yeux. Voilà, peut-être qu'on va avoir l'impression ici d'avoir l'embarras du choix, hein, ok, parce qu'on est dans cette bonne énergie, donc on attire beaucoup de personnes, hein. Vous savez, hein, quand l'attitude fait que, hein, quand on a du charisme, on attire plein de gens, mais on n'attire pas que les bonnes personnes. Donc, il va être question ici aussi de faire le tri, de faire attention, ok, de faire attention à des personnes aussi qui seraient là par profit. Mais je pense qu'on a des personnes qui ont tellement touché le fond ici que qui ont tellement touché le fond, qui ont tellement accepté une situation douloureuse, qui ont tellement su avancer vers cette guérison émotionnelle qu'on a des personnes sur le plan relationnel, là, c'est comme si on ne pouvait pas vous la faire, quoi. Je sentais qu'il fallait battre les cartes, là. Et on nous parle là d'amour et on nous parle d'amitié, hein. Attention à ne pas trop vous isoler, à ne pas trop, peut-être que, alors, soit il y a le retour vraiment d'une personne de cœur, hein, alors attention, hein, avec le retour de certaines personnes, voilà. Mais c'est une personne de cœur, vraiment, hein. Je vous parle pas d'une énergie tierce qui pourrait revenir dans votre vie et essayer encore une fois. C'est pas du tout ça. Alors attention à ça. Voilà. Attention à la dépendance affective, hein, parce que vraiment c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends, qui pourrait facilement aussi faire que vous vous tourniez vers une énergie tierce, hein, d'accord, liée au passé, alors une relation karmique, peu importe. Attention à ça et attention aussi, voilà, à ne pas vivre trop dans le passé et à ne pas faire le deuil complet peut-être de quelque chose, d'accord? Mais là, on nous le dit bien dans votre dans vos liens amicaux, pardon, je vais y arriver, on vous parle bien d'amour, hein. On a même peut-être quelqu'un qui est déjà tombé amoureux de vous dans vos liens sociaux, amicaux ici, hein. Et on vous parle là, regarde, c'est magnifique, hein, de quelque chose qui est lié au destin. Une rencontre destinée, hein. En plus, j'ai la carte du pape. Donc, un mariage, un engagement ici. Ok. Alors, cette semaine, j'ai envie ici, on va changer. On va prendre donc pour la dame une carte du féminin sacré et pour le monsieur une carte du masculin sacré. Alors, sur la féminine, le féminin. Hop, avec le dos de deck. Et pour le masculin,
Alors, on nous parle d'un féminin, d'une féminine ici, connectée. Connectée et amoureuse. Tiens, je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps, je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Et nous avons l'irréaliste, j'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Alors, deux possibilités, soit dans la polarité féminine, dans le yin, l'intériorité. Ici, on est peut-être un petit peu trop dans le ciel et pas assez sur terre. Possible. Ou alors, on a des féminins et des féminines qui doutent encore ici de leur clairvoyance, de leur capacité intuitive. Ok ? Alors, sur le dos de deck du masculin, qu'est-ce que j'ai ? Le masculin enfantin. Alors, on a un masculin heureux, manipulé et enfantin. Je me sens heureux et épanoui. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Je crois que cette personne me ment. Je préfère fermer les yeux. Et j'ai envie de faire n'importe quoi. Je me sens comme un enfant heureux. D'accord. Alors, bon, on a un masculin, voilà, qui est dans la gratitude, qui est très heureux de vous avoir rencontré, de vous avoir ici dans sa vie, peut-être dans ses relations sociales et amicales, mais on a aussi une personne autour de ce masculin, de cette masculine, une énergie tierce. Voilà. Alors une énergie tierce, soit qui le manipule de façon générale, soit qui le manipule vous concernant. À côté de ça, on a un masculin enfantin. On peut nous parler aussi là d'une personne, d'une énergie tierce qui pousse cette énergie masculine à l'immaturité. D'accord ? J'ai honteux et romantique qui ont voulu venir. Hein. On a quelqu'un qui a honte de son comportement. Je ne peux pas revenir, mais j'ai envie de t'inviter. Bon. On a ici un masculin et une masculine un peu entre deux chaises. Hein. On ne sait pas trop quoi faire ici. Et là, bon, passionné, on coupe. J'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Ah, seul et motivé. Seul et motivé. Bon, on a une féminine. Hein. Je me sens seule et incomprise. Alors attention, hein, voilà. On le disait, je vous le disais dans cette guidance, attention à la dépendance affective hein, ici. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, je reste concentrée. Bon. On a une féminine qui a un féminin, une féminine qui a des objectifs, qui est focus ici. Hein. On nous parlait là de planification, on est beaucoup dans le denier hein, ici. Donc il y a de l'ancrage dans le yin, ce qui est très bien, mais attention ici, donc à l'ego, attention aux doutes qui pourraient faire douter les féminines, les féminins, les polarités yin ici. Et attention donc à cette dépendance affective, ok, qui pourrait vous faire aller ou faire aller ces féminins, ces féminines vers une énergie tierce, encore une fois. Et donc là, on a un monsieur, hein, attentionné, il voulait vous inviter, j'ai envie de te gâter, te protéger, waouh, rêveur, j'ai rêvé de toi. Bon, ici, on est dans les pensées du masculin, de la masculine, mais il y a encore une énergie tierce. Une énergie tierce qui joue sûrement avec l'énergie, la blessure de rejet ici de ce masculin, cette masculine. D'accord ? Hop. Allez. Un Béline et après on passe au message de votre autre. Bon, la nativité, le nouveau projet ici, chez le féminin, la féminine. La nouveauté, l'héritage chez le monsieur. Voilà. L'appartenance, les dons.
qui a été légué, un karma familial aussi, ça peut être. Alors, on va voir hein, de toute façon la carte qui est associée et sur le lien. Hop, j'en veux qu'une, mais méchanceté, eau et despotisme. Il y a quelque chose sur le lien qui est lié à l'émotionnel. Hein. Une énergie tierce, voilà. Alors, on parle d'abus de confiance en dos de deck. La femme, nativité, bon. Une polarité féminine, voilà. Hein, on fait peau neuve, on se transforme ici. Je ressens, moi, cette chenille hein, qui se transforme en papillon, cette fleur qui est en train d'éclore ici chez la féminine. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a des projets, tout simplement, des objectifs ici. Que même si on garde son autre là dans son cœur, hein, vraisemblablement, on sait que c'est cette personne. On est focus sur cette transformation, sur ce renouveau et sur l'atteinte ici de ces objectifs. On a la carte de l'héritage et la nouvelle. Alors, votre autre ici, votre masculin, masculine, votre monsieur ou alors votre polarité yang, masculin, une masculine. On nous parle de nouvelles, on nous parle de communication. Peut-être qu'il est question d'un message, d'une lettre ou d'un coup de téléphone, une arrivée inattendue, une surprise, ou alors tout simplement avec cette carte de l'héritage là, on peut nous parler tout simplement d'un héritage à proprement parler. Hein. Peut-être qu'on va recevoir ici chez votre autre une rentrée d'argent, un héritage, une maison, quelque chose de légué. Mais après, spirituellement parlant, hein, on peut vraiment nous parler là d'un message inattendu d'une personne là qui nous est destiné. Parce que l'héritage peut nous, comment dire, symboliser aussi le passé. Hein, une personne qui appartient au passé. On va prendre une troisième carte pour le monsieur tout à l'heure. Hein. Les plaisirs, la trahison, bon. Les énergies tierces sont là, hein, de toute façon, hein, sur cette guidance, hein, puisqu'en dos de deck, sur ce premier message, on a quand même la chauve-souris qui nous parle d'abus de confiance. Donc attention, hein, attention à ces énergies tierces qui sont là pour vous escroquer moralement ou même sur le plan matériel. Et là, bon, la carte du diable, hein, la trahison avec la carte des plaisirs. C'est comme si là, on pouvait être détourné du lien par tout ce qui est en rapport avec l'oisiveté, la luxure, voilà, les bonnes choses de la vie, entre guillemets. Hein. Donc, alors, je ne dis pas qu'il faut s'abstenir de tout, mais attention, d'accord? Quand on est dans l'excès, généralement, c'est pas bon. Mais là, il y a un chat noir, il y a quelque chose ici sur le lien qui porte malchance. C'est comme si il y avait même de la convoitise, une énergie tierce là qui était en pleine convoitise du lien, de vous ou de votre autre, peu importe de quel côté elle se trouve. Et c'est comme si on essayait de vous amadouer ou d'amadouer votre autre ici par les paillettes, hein. La poudre aux yeux, hein, les paillettes dans les yeux, tout ça. Ok? Et tout ce qui brille, attention, n'est pas d'or. Hein. Bon, je voulais ici une carte. Ouais, le contrat. Hein. On nous parle bien d'un lien ici. D'accord? On nous parle bien d'un lien entre vous. Et on peut vous dire attention aussi, hein, en rapport avec ces cartes-là. J'ai quand même la carte de l'argent, la carte de la renommée. Il peut s'agir aussi
alors sur le lien, l'appât du gain. Voilà. L'appât du gain, la dépendance matérielle et financière, ou tout simplement être attiré par le pécunier, l'argent. Hein. Bon, pour le monsieur, tu vois, l'entreprise et le bonheur. Bon, on a quelque chose, je pense, qui va être légué au masculin, à la masculine, d'accord? Où on peut nous parler aussi tout simplement, d'accord? D'une personne qui a un projet aussi en cours. Un projet en cours, peut-être quelqu'un qui va vous le faire savoir, hein? Ou tout simplement peut-être que vous allez vous le savoir de manière inattendue, inopinée, possible aussi. Et là, c'est comme si sur le plan professionnel, par rapport à ça, peut-être une rentrée d'argent, peut-être même, j'entends, vous savez, les affaires familiales. Vous savez, hériter de la société familiale. Voilà. Bon. Votre autre, il va peut-être, ou il a peut-être hérité de quelque chose lié à la famille, un bien, une société, il y a quelque chose ici. Et ça va pas plaire à tout le monde, visiblement. Bon. C'est ça, hein. Là, on a un masculin, une masculine qui est, je pense, accro au boulot. Sur le plan affaires, travail, il y a beaucoup de succès, d'accord, beaucoup de réussite, mais c'est comme si on avait quelqu'un là qui se crevait la santé au boulot. Hein. Et j'ai la carte du secret avec le serpent. Donc on se crève la santé au travail, et en plus de ça, on nous parle d'une énergie tierce autour du masculin ou de la masculine, qui est là par oisiveté, par profit, ouais, pour les belles parures, quoi. Alors, est-ce que c'est un collègue de travail qui est là pour les avantages? Je ne sais pas. Ou qui plume tout simplement votre autre? Est-ce qu'on peut nous parler d'une énergie tierce qui garde un petit peu votre autre sous un joug par pur profit financier et matériel? C'est possible aussi. Voilà, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici, une énergie tierce auprès du masculin, de la masculine, la polarité yang, qui est vraiment là pour des questions matérielles et financières, hein, pour en tirer quelque chose, quoi. Allez, on va commencer le message de votre autre. Alors, je vais essayer de faire une guidance pas trop longue, de toute façon, parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Voilà. Mais je tenais quand même à vous faire une guidance cette semaine. Allez. Arcane majeur, ici, pour aller voir l'énergie de cette personne. Sur le tapis, s'il vous plaît. L'énergie, hop. L'équilibre et le renouveau. Donc ici, on est dans la carte du jugement et la carte de la tempérance.
On nous parle de transformation. On nous parle de laisser aller le passé chez votre autre. D'accord? De trouver des réponses, de comprendre un petit peu le but de sa vie, de comprendre un petit peu les épreuves que l'on a vécues. Ici, on est chez une personne qui est dans un temps de latence. D'accord? Il y a un temps de latence là où cette personne, elle est quand même ici dans une sacrée réflexion. Ok? La carte de la lune, eh oui. Il se passe énormément de choses chez cette personne, notamment un travail de libération, une connexion au grand tout, un développement ici de l'intuition, un développement du yin. Et je pense qu'on a une personne qui a besoin de faire le point, qui a besoin un petit peu de comprendre ce qu'il est en train de se passer, pourquoi elle vit ça, pourquoi elle a vécu ça, de faire le point un petit peu sur sa vie, de faire le point un petit peu sur ses choix passés, sur les choix à venir aussi, par rapport à son avenir. Allez. Le chakra de la gorge. Bon, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses enfermées, la connaissance ultime ici. Il y a beaucoup de non-dits chez cette personne, beaucoup de mots refoulés, beaucoup de vérités peut-être même inavouées. Et on a quelqu'un peut-être qui se demande ce qu'il n'a pas réussi à exprimer, qu'est-ce qu'il garde au fond de lui, comment il ou elle peut dire ce qu'il ou elle pense. On avait peut-être quelqu'un qui était de nature timide ou introverti, quelqu'un qui avait des blocages ici lorsqu'il s'agissait de parler alors en public ou d'exprimer ce qu'il ressentait. Alors je dis il parce que ça m'arrange, bien sûr, vous adaptez. Et on a, je pense, une personne qui prend conscience de son authenticité et qui ose dire les choses, notamment lorsqu'il n'est pas d'accord, et peut-être même d'affirmer sa vérité. Ok? Et c'est une personne qui est en train de mettre en forme ses idées. D'accord? On a quelqu'un qui perçoit beaucoup de choses en ce moment. Regarde, j'ai l'expression derrière la connaissance ultime, avec la décision. J'ai que du chakra de la gorge. Ok? Donc il est question là de communiquer, de parler, de choix ici. De choix parce que on a ce tourbillon émotionnel énergétique en ce moment. Et peut-être même avec cette carte de la connaissance ultime, cette connexion ici au grand tout, d'accord? Cette connexion au grand tout, une personne, ouais, c'est un questionnement sur quelles expériences ont fait que j'ai pu évoluer à ce jour ou être ce que je suis. On a une personne dont la vision du monde change. Ok? Une personne qui ressent ce pont spirituel, vous savez, entre lui ou elle et la source. Et je pense qu'on a une meilleure compréhension chez cette personne sur le monde dans lequel il vit et les interactions qu'il avait ou qu'il a avec. Ouais, le chakra racine. On a quelqu'un qui a l'image de soi, qui a beaucoup plus tendance aujourd'hui à être dans l'ici et le maintenant, à ne pas trop anticiper les choses. Regarde, l'amour, la force intérieure. Je pense qu'il est question d'amour inconditionnel de soi chez cette personne.
Et voilà, de dire ce qu'il aime pas. Peut-être même ici de venir se déclarer, hein, chakra de la gorge, l'amour, la force intérieure, donc le lion ici, le courage. En plus, j'ai le plexus solaire derrière et la confiance. Donc, il est peut-être question là de d'oser, de passer à l'action, de dire ce qu'on n'aime pas, qui on n'aime pas, de dire que de s'avouer aussi que l'on est dans l'amour inconditionnel de soi, d'être dans la sérénité, la paix intérieure, de s'aimer tel que l'on est, de prendre soin de soi, de se détacher peut-être de ce qui est extérieur et de faire les choses avec le cœur et pas forcément par intérêt, comme on a vu sur le tableau avant, par intérêt pour l'argent, par exemple, pour l'abondance matérielle et financière. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Le regard intérieur, ben oui, c'est le regard que l'on se porte en fait. L'image que l'on a de soi. Elle est vraiment en train de changer l'âme chez votre autre là. Hein, la reliance, l'ancrage, hein, l'âme. On a quelqu'un qui est vraiment qui vit les choses dans le moment présent, hein, en fait, hein, ici. Hein, la réalisation de soi. Et j'ai le chakra du cœur, hein, quand même. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une personne qui ose faire les choix en fonction de ce qu'il vibre. Et non pas par ego. Et qui ose enfin peut-être tout simplement sortir d'un isolement, aller vers l'inconnu, tester de nouvelles choses ici. On va commencer le message sentimental avec l'oracle de la triade et petit oracle de l'amour. On va commencer par la triade. Sacrifice, fusion. Bon, on a peut-être une personne, on vous dit, hein, soit cette personne, elle vous a sacrifié, elle a sacrifié votre lien, voilà. Soit on nous dit que cette personne a sacrifié votre lien et elle est allée s'engager ailleurs, voyez. Enfin, non, on a quelqu'un qui est engagé et donc qui sacrifie votre lien, ou quelqu'un qui s'est sacrifié pour autre chose au détriment de votre lien, de votre union. Pourquoi? Pour l'abondance. Et on a le nadir. Hein. Encore une fois, on nous dit, on a quelqu'un, il y a eu l'appât du gain, je pense, chez cette personne a privilégié l'argent, le gain, plutôt que vous. La pénitence. Et derrière, tu as vu, j'ai sacrifice, fusion. Bon, on a quelqu'un qui porte sa croix. Et sa croix, c'est quoi? C'est de vous avoir sacrifié pour l'argent, pour l'abondance. De n'avoir pensé qu'à sa petite personne. Là. Ben oui, hein, on vous dit, hein, on avait le choix. Cette personne, elle avait le choix. Hein, et on a quelqu'un qui a préféré faire un choix égotique, narcissique, un choix lié à l'abondance. Ici. Ouais, ben le désert, hein. Finalement, aujourd'hui, on a quelqu'un avec une vie plutôt monotone où il ne se passe rien. Et personne autour, même peut-être. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, c'est une punition. Hein. Aujourd'hui, voilà, on a quelqu'un qui a compris. Hein. Alors, l'illusion, le silence.
On nous parle de masque et on nous parle de non-dit. On nous parle de silence, peut-être d'éloignement. Et en plus, j'ai la carte du malheur qui est juste derrière et l'adversaire. Hein, donc l'énergie tierce. Votre autre s'est peut-être fait illusionner par une énergie tierce. Peut-être qu'on ne vous a rien dit ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec toutes ces cartes-là? Avec le petit oracle ici de... J'ai 2 cartes. C'est comme si là, votre autre, il s'était engagé avec une personne, pensant que c'était la bonne personne. Et il y a eu quelque chose, un événement qui est venu bouleverser tout ça. Hein. On nous parle de quelque chose de choquant, en fait. Hein. Ouais, tu vois, wedding rings. On nous parle d'un engagement, l'illusion. Hein. Donc, votre autre, il est engagé, il est uni avec une personne, mais là, on nous parle de masque. Hein. C'est quelque chose qui ne tient pas la route, en fait. Hein. Et c'était vraiment quelque chose de nécessaire avec le temps, finalement. C'était un cycle, là, par lequel votre autre devait passer. Pour guérir, on nous dit time to heal, alors c'était peut-être même une relation pansement, là. C'est moche. Alors, la femme, l'âme. Alors, l'âme et la femme. L'âme et la femme. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre, votre autre? Il y a une connexion entre vous ou alors, j'ai la codépendance ici. Et en plus, la richesse et le nadir derrière. L'isolement. Bon, la tentation. Bref. En fait, ici, votre autre, il est dans une relation de codépendance avec une énergie féminine qui l'illusionne. Qui est dans le contrôle. D'accord. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? On a quelqu'un qui aimerait vous rencontrer, vous voir. Hein. Il y a quelqu'un qui subit ici. Heartbroken. On a quelqu'un de très triste, en fait, je pense, de ne pas pouvoir vous voir à vous. Et là, on nous parle bien là d'une énergie tierce. Hein. On est allé peut-être même vers cette féminine ou ce féminin, hein, parce qu'il était question là d'abondance matérielle et financière. Voilà, peut-être ici que cette féminine, ce féminin gagnait plus que vous, par exemple. Ou on avait plus de richesse, d'héritage, de... Voilà, que vous. Aujourd'hui, cette personne, elle est vraiment dans cette relation de codépendance. Alors, la porte, donc le carrefour. Le carrefour, la destinée, ici, sagesse et bénédiction. En fait, fusion derrière. C'est comme si aujourd'hui, on offrait l'opportunité à votre autre de changer tout ça et de faire un choix. De changer peut-être même tout ça. De faire un choix, de prendre un autre chemin de vie, de choisir une autre destinée. Alors, la porte. I like you. Someone like you. Want to date. Pardon. Bon. Votre autre, on lui offre l'opportunité, en fait, de choisir une autre destinée
On nous dit want to date, fun flirting, romance, voilà. On offre l'opportunité à votre autre, finalement, d'aller vers ce véritable amour. Hein, d'être raisonnable, voilà, de faire preuve de sagesse. On a le papyrus, hein, d'accord, donc et en plus l'élévation. Votre autre, là, il reçoit peut-être des messages intuitifs ou alors on pousse votre autre à tout simplement vous écrire. Ok, la paix, une réconciliation peut-être avec vous. Bon bref, il est question d'harmonie. Seulement, on nous dit The Snake, Sunglasses. Bon, on a une énergie tierce qui vous observe. Stalking, hein, et en plus de ça, qui vous épie. Ou alors, on nous parle de cette énergie tierce qui est toujours en train d'épier ce que fait votre autre. Du coup, votre autre, il peut pas trop... voilà. Il peut pas trop faire des choix sains. Hein. Il peut pas trop vous manifester cet amour, peut-être même vous le donner. Hein. Parce que votre autre, mine de rien, il vous observe aussi beaucoup. D'accord? Vous lui manquez. Cette personne, elle regarde vos photos. Donc peut-être que votre autre regarde vos photos, mais que sur son épaule, il y a l'énergie tierce. D'accord? Et peut-être que vous avez même l'occasion de voir votre autre, hein, et que l'énergie tierce, c'est pas loin, et qu'elle le regarde de loin. Pas qu'il vous parle trop, vous voyez? Donc là, on est dans la jalousie, on est dans la possession, hein, la codépendance. Oracle Garance et Astro Crush. Et on terminera avec un bouquet de fleurs. Alors, on commence avec l'Oracle Garance. On nous parle de voyage, de déplacement. Alors, la lenteur. Bon, il est question de temps. Il est question de temps. Les choses ont besoin de temps ici pour se mettre en place. La lenteur, la lune ici. Donc la lune, on peut nous parler de la nuit. On peut nous parler du côté yin aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la lune? On peut nous parler de l'intuition, on peut nous parler de choses cachées, d'accord? D'une situation un petit peu trouble, hein, mais en tout cas, il est question là, je pense, de choses non dévoilées, mais qui vont à un moment ou à un autre, je pense, arriver au grand jour, d'accord? Il peut s'agir aussi de rêves. Une personne qui rêve de vous. Bon. La lenteur. Bon, je pense qu'on a des choses cachées, des choses dissimulées qui mettent du temps là à faire surface. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'Astro Crush? Tu lui manques. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Bah ouais. Tu lui manques. Et puis derrière, j'ai le coup de foudre. Bon. Votre autre là, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. À chaque fois qu'il vous voit, c'est... voilà. Mais on est bien dans une triangulaire. On est bien dans une triangulaire. Votre autre, il est pris entre deux féminines, deux féminins. Entre deux eaux, j'allais dire. Hein. Et peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que les autres ne le savent pas. Voilà. Et peut-être que votre autre ici va enfin avouer un entourage ou avouer tout court ici
s'avouer à lui-même que il vous aime. Mais ça prend du temps. Parce que cette personne, elle a besoin, en fait, que vous lui manquez. Elle a besoin de sentir ce vide de vous, pour prendre conscience, en fait, que voilà, vous faites partie de la triangulaire. Bon, le voyage, encore la lune, il est question de déplacement. Il est question de déplacement, de venir ici à vous, de faire le chemin vers vous. L'âme sœur. Je pense que votre autre, il est quand même un petit peu accro à vous. Encore, tu lui manques. Timidité. Bon, on a une personne qui n'ose pas venir à vous. Malgré une personne qui hésite, qui n'ose pas venir à vous, il y a un éloignement entre vous. Et on a quelqu'un qui n'ose pas ici venir tout simplement vous dire qu'il vous aime d'amour. Je t'aime d'amour. Et que vous lui plaisez énormément. Entre vous, il y a un problème de communication peut-être là en ce moment. Les amis. Et la peine. Hop. L'abondance. Le choix. Bon. On nous parle encore peut-être de choisir la richesse, l'abondance. De croire en fait que c'est l'abondance qui nous rend heureux ou heureuse. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec le choix, l'abondance? Peut-être qu'il est question aussi de remettre en question ce qu'est la véritable abondance. Il te cache une vérité. Manque de confiance en toi. Et on nous dit, c'est le présent. Bon, actuellement, on a une personne qui manque de confiance en vous. Une personne qui ne vous dit pas tout. On parle encore ici de choses cachées, de choses inavouées. Peut-être que peut-être que vous ne savez pas que cette personne, elle s'est mise en couple. D'accord? Elle ne vous a peut-être pas dit que elle était en couple. C'est peut-être ça. Peut-être qu'on a quelqu'un qui vraisemblablement vous séduit, c'est peut-être là la question. Mais peut-être qu'à côté de ça, vous ne savez pas que cette personne, elle est engagée. Et on a peut-être une personne qui est engagée ailleurs, mais qui est pas bien dans cet engagement-là. Et du coup, on ne vous le dit pas. Le travail, l'ennemi. Les nouvelles au printemps. Bon. On nous dit là, avec la carte du printemps, un renouveau ou de la nouveauté ici. Les nouvelles cet été. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. On nous parle de cet été. Et ces nouvelles-là vont apporter un renouveau ici à votre lien. Peur de l'engagement, tu lui manques. Bon. Je pense qu'on a quelqu'un qui avait peur de s'engager avec vous. Parce qu'on n'avait peut-être pas confiance en vous. Le risque. Alors, votre autre va prendre le risque, ici, peut-être de communiquer avec vous cet été. Travail et intuition. Bon.
Je pense que ici, votre autre, il travaille beaucoup son sixième sens. Son sixième sens lui dit finalement qu'il faut peut-être revenir à la communication avec vous. En tout cas, vous lui plaisez beaucoup ici à votre autre. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a été instable avec vous aussi parce que cette personne, elle avait peur de s'engager. Bon. Dans tous les cas, on est ici sur une triangulaire. Hein. On est sur une triangulaire. Et soit cette personne, elle est engagée vraiment hein, avec quelqu'un, ou alors on a une personne qui est engagée avec son boulot, quoi. Et avec ses collègues de travail. Possible aussi. Hein. On va terminer avec un petit bouquet de fleurs. Et je pense que nous allons prendre aussi l'oracle des vérités cachées. On va aller voir ici ce que votre autre n'ose peut-être pas vous dire. Allez, petit bouquet de fleurs à 4 fleurs, s'il vous plaît. Première fleur pour notre bouquet, l'amitié. Bon, c'est quelqu'un de votre entourage. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous considérez comme un ami ici. Voilà. Et on nous parle d'amour naissant et de désir. Donc on a vraiment quelqu'un qui est tombé amoureux de vous et quelqu'un qui vous désire fortement, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Passion et la folie, bon. Et la réconciliation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes fâché aujourd'hui, un ami à qui vous ne parlez plus. Hein, c'est possible aussi. Hein. Et bon, la folie, la passion, voilà, cette personne, elle est en ébullition là. En plus, on avait la carte du désir. Voilà, je vais pas dire qu'on va vous sauter dessus, on va vous arracher vos vêtements, mais presque en fait. Oh, j'ai trop. La grâce, l'amour vient à nous sans tenir compte de ce que nous sommes. Bon, il y a une question de non-jugement en fait dans cette relation-là. Hein. La confiance, c'est comme l'amour, cela ne peut être que réciproque. Et puis là, on nous parlait, l'amitié, c'est comme l'amour, elle ne doit jamais prendre un sens unique. On a finalement une personne qui se pose peut-être la question ici de savoir si cet amour-là est réciproque entre vous. Est-ce que ce qu'elle ressent pour vous, c'est vraiment la même chose que ce qu'il ou elle ressent, ce que vous ressentez, pardon, pour lui ou pour elle? Alors, on nous dit, c'est le message, on a le serment d'amour. Donc, on a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Et c'est comme si on nous disait finalement que il n'y a que vous, même s'il y a cette triangulaire, cette énergie tierce ou ces énergies tierces, même s'il y a une distance, un éloignement, une froideur ici entre vous, c'est avec vous que cette personne elle a envie de s'engager. Bon, l'amour rapproche les distances, hein, l'attachement. L'attachement, on nous parle de lien. Donc clairement, je pense qu'on a quelqu'un qui espère que votre lien il soit suffisamment fort pour que vous puissiez vous rapprocher de nouveau, hein, puisqu'on nous parlait vraiment de litige, de conflit.
et la passion. Hein. C'est passion et pureté des sentiments. C'est un lien à la fois très charnel, très passionné entre vous et cette personne et très pur. L'attachement, les sentiments, les pensées. Cette personne, elle pense à vous et on a quelqu'un ici, je vois dans mon dos de deck, qui a conscience de n'avoir pensé qu'à lui ou à elle. En privilégiant quoi? Une énergie tierce, mais alors, on nous parlait de mariage, d'engagement. On peut nous parler de liens très forts avec l'énergie tierce. On peut nous parler d'un mariage aussi dans une vie antérieure. La triangulaire, avec l'engagement, le mariage, ça peut être avec le travail, hein, l'argent, tout ça. On peut être aussi sous le joug là d'une famille, hein, avec cette question de l'héritage. Voilà, ou de collègues un petit peu profiteurs ou profiteuses, hein, d'associés. Enfin, voilà. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir, s'il vous plaît. Bon, on vous dit que cette personne, pour le moment, elle n'est pas disponible. D'accord? Que même si elle pense à vous, hein, sometimes I stay awake thinking about you, cette personne, elle vous dit the timing just wasn't right for us, I'm not available. On a quelqu'un qui n'est pas disponible. Hein. Bon. Hormis le fait que cette personne, elle soit pas disponible. Alors, soit engagée avec une énergie tierce, hein, soit engagée avec le travail. C'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui est focus sur autre chose, là. Même si on pense à vous. Cette personne, elle vous dit quoi? Ah, il y en a deux. I love you unconditionally. I replay our conversations over and over. And my life is not as together as it seems. I am... Ouais. On a quelqu'un qui a peur de vous contacter, mais I want to feel that way again. On a quelqu'un qui a tellement envie de ressentir encore cet amour inconditionnel qu'il a pour vous, que vous avez pour lui. On nous parle de conversation, quelqu'un qui se repasse les conversations. Donc, il y a une alchimie, hein, vraisemblablement, ici entre vous. Hein. Si cette personne, elle rejoue tout ça dans sa tête. Ouais. Cette personne ne peut pas s'empêcher de penser à vous, on nous dit là. Et on a quelqu'un qui vous sent partir sur le plan énergétique. C'est peut-être pour ça ici que cette personne, elle a envie de renouer contact avec vous. Même si on voit que cette personne, pour le moment, elle n'est pas vraiment disponible. Parce que engagée ici, soit avec le boulot, soit avec une énergie tierce. Et cette personne, elle n'ose pas vous le dire. Elle n'ose pas vous dire quelque chose. Soit, ouais, je pense qu'on a quelqu'un ici qui n'ose pas vous dire que il est engagé. On a quelqu'un qui s'est peut-être présenté comme célibataire, hein, à vous là, mais en fait qui est engagé auprès de quelqu'un. Et aujourd'hui, on regrette. Hein.
on regrette de vous avoir menti là-dessus. Déjà, d'une. On avait peut-être quelqu'un au départ qui faisait ça pour s'amuser, pour jouer, et puis quelqu'un s'est fait prendre à son propre piège, là. Possible aussi, hein. Bon. Les messages conseils pour cette semaine, avec le petit oracle de Gaïa et le petit oracle des runes. On va commencer avec les runes. Donc pour vous ou pour cette personne, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on commence avec Ratatosk en dos de deck qui nous dit « Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure amie. » Donc là, que ce soit pour vous ou pour cette personne, hein, on vous conseille de rester vrai, de rester en accord avec vos valeurs et avec vos ressentis, hein, tout simplement. C'est comme ça que vous allez attirer des personnes qui ont la même énergie que vous. Nous avons Nodiz qui nous dit « Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines ? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. » Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que rien n'est insurmontable en fait. C'est que si on vous met au défi de quelque chose, c'est que vous avez les capacités pour surmonter ce défi. Voilà. Croyez en vous. Allez, petit oracle de Gaïa pour vous ou pour cette personne. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Donc, regardez tout dans son ensemble. Hein. Voilà. Tout n'est pas blanc ni noir. Il faut regarder les nuances de gris. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc prenez le temps d'avancer pas après pas. Hein. On vous parle bien d'évolution quotidienne, d'action dans la vie de tous les jours, quotidiennement. Vous ne pouvez pas tout avoir en un claquement de doigts. Hein. Voilà, faites les choses petit à petit, en fait. Bâtissez votre édifice pierre après pierre. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc, peut-être qu'il est question là aussi de transformation physique. Vous avez peut-être ici pris la décision de vous transformer physiquement, faire du sport, manger sainement, limiter votre consommation d'alcool, voilà. Et peut-être qu'on vous dit que cette transformation là aussi, il faut laisser le temps au temps. Hein. Vous ne pouvez pas, alors excusez-moi de vulgariser tout ça, passer de la taille 46 à la taille 40 en 48 heures. Ok. S'il s'agit par exemple d'un rééquilibrage alimentaire, prenez votre temps. Vous savez, hein, les régimes que vous voyez là dans les magazines, perdre 7 kilos en un mois pour comment dire, le body summer, arrêtez ça. Voilà, ça va vous faire reprendre 15 kilos derrière après l'été. Parce que vous aurez mangé 3 feuilles de salade et un concombre. Alors c'est sûr, hein, vous allez maigrir. Mais en fait, pour avoir perdu beaucoup de poids, hein, pour maigrir, pour faire un rééquilibrage alimentaire, il faut manger. Voilà. Parce que si vous ne mangez pas assez de calories, votre corps il se met en mode survie et donc il ne brûle plus. Voilà. C'est souvent comme ça qu'on a le témoignage de certaines nanas, hein, parce que c'est souvent les femmes hein, qui mangent 3 feuilles de salade et un concombre.
Et puis au bout de, je sais pas moi, un certain temps, c'est je stagne, je ne maigris plus. Mais oui, parce que votre corps est en mode survie. Vu qu'il ne mange pas de calories, il ne brûle pas. Il garde tout en fait. Voilà, c'est la petite parenthèse. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances ou ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc on vous dit bien ici de prendre du temps pour vous, de prendre du temps ici pour la spiritualité. Hein. Voilà, à la méditation, prendre du temps pour la méditation, pour l'ancrage, pour l'ici et maintenant, pour faire le vide, pour lâcher prise avec le stress, les stress de la vie quotidienne. Voilà, il faut aussi savoir souffler un coup. Hein. Allez, un petit Scrabble. Le petit Scrabble de cette semaine. Hop. Nous avons le E, le A, le R, le E, le X, le A et le I. Bon, déjà, j'ai le verbe hear. To hear, c'est entendre, écouter. Hein. Donc, tendez l'oreille, les messages ici. Hein. Voilà, ça me fait penser à ça, moi. Allez, une petite pause, le temps de faire le point ici avec ces lettres-là. Et on se retrouve de suite après. Alors, mes chers loulous, mes chères louloutes, je regarde, oui, ça tourne. Petit bilan, du coup, de notre Scrabble. Nous avons le Rix que l'on peut associer au mot ir. Donc, le Rix, hein, c'est une querelle assez violente. Ir nous parle de colère. Donc, peut-être qu'il s'agit ici d'une dispute entre vous et cette personne, hein, puisque nous voyons ici sur la guidance donc un désaccord hein, entre vous et cette personne. Il peut s'agir aussi éventuellement là d'une querelle entre vous et l'énergie tierce ou entre votre autre et son énergie tierce. Nous avons le verbe axer. Donc axer, c'est orienter, c'est prendre la direction de, hein, c'est aller vers une direction, axer une idée vers quelque chose. Voilà ce que peut nous dire donc le mot axer. On a la marque ici d'un déodorant très connu. Alors peut-être que vous sentez bon, peut-être que c'est votre autre qui sent bon et qui attire toutes les femmes. À lui. Hein. Nous avons tout ce qui est en rapport avec l'air ici. Le verbe aérer, hein. Donc aérer, aéra, aérer. Donc voilà. L'air que moi je peux associer à la raie, hein, qui est un symbole de liberté. En fait, hein, l'air, se sentir libre comme l'air, prendre l'air. L'arrêt, donc qui représente la liberté, je vous le disais, c'est un animal totem, protecteur ici. Ça symbolise aussi l'humilité, la sagesse. La sagesse de ne pas, on nous dit de ne pas montrer sa propre puissance et sa propre force. Elle représente le calme et le désir de rester dans l'ombre. Donc, voilà, c'est ouais, l'humilité, la sagesse, hein, d'accord. La bonne temporalité vis-à-vis des actions ici que l'on pose, d'accord. Nous avons ici le nombre 11, voilà, qui symbolise donc les liens d'âme ici. Et bon, j'ai le verbe rire, hein, voilà, le fait de rire ici, d'être dans la joie. On a le dieu soleil hein, avec Ra ou Ré. Normalement, c'est Ré avec un accent ici circonflexe. Bon, j'ai le mot aïe. Hein, aïe. Alors, soit le verbe avoir et
ou aïe, dans le sens où il y a quelque chose qui nous a fait mal. Ici, on nous parle d'un ex ou d'une ex. Voilà. Est-ce que votre autre est retourné vers un ex? Est-ce que vous êtes retourné vers un ex? Est-ce qu'il s'agit d'un ex-partenaire dans cette guidance? Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. On a le mot Rex qui veut dire le roi ici. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, on a l'air qui nous parle d'un temps donné. On a aéreux qui nous parle une art, donc d'une superficie de terre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je suis en train de voir un petit peu. Ouais, le verbe aller, ira. Non. Je suis en train de voir ici ce qu'on peut trouver ici avec ces lettres. On a beaucoup de voyelles. Puis je vous disais, on a le verbe to hear, qui est le fait d'écouter, qui est le fait d'entendre. Entendre ce que l'on dit, écouter les messages, entendre les messages que l'on perçoit ici, tendre l'oreille, avoir l'ouïe fine. Peut-être qu'il est question aussi de ne pas entendre l'autre. Une conversation de sourd à muet. Ça peut aussi nous parler de ça. Bon, voilà. Maintenant, là, c'est vraiment à vous de voir comment ça vibre vraiment pour vous, tous ces mots, toutes ces lettres. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes, allez. Cette guidance touche donc à sa fin. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Voilà, profitez de ce soleil, protégez-vous malgré tout, hydratez-vous, crème solaire, n'allez pas vous cramer là en plein soleil, n'allez pas vous déshydrater. Mais bon, ce soir, un petit barbecue, un petit apéro, ça ne peut pas vous faire de mal, bien sûr. Je vous envoie plein de bisous qui pètent. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci aux personnes qui découvrent cette chaîne et qui éventuellement décideraient de s'y abonner. Merci infiniment. Je m'excuse par rapport à la guidance de la semaine dernière qui était donc pour la partie numéro 1 en décalé avec le son. C'est quelque chose que j'ai vu après l'avoir visionné, après l'avoir mis en ligne. Bon, j'ai préféré la maintenir, la laisser, parce que pour moi, elle me paraissait pertinente dans les messages. Donc voilà, parfois, vous pouvez écouter une guidance sans forcément avoir les images, comme on dit. Vous laissez le téléphone là à côté et puis vous vous laissez porter par la guidance, porter par les messages ici pour voir de la manière dont cela vibre en vous. J'espère bien sûr que cette guidance vous aura parlé un maximum. Voilà, encore une fois, ne mentalisez pas la guidance, faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent en vous. Et de mon côté, bien sûr, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous refais encore de gros bisous qui pètent. Allez, bye bye, à bientôt.